Guyane française sévit une créature qui fait de nombreux dégâts. Des dégâts sur les gens, sur des femmes plus précisément, et qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années. En 2015, au collège Cartadinama, 40 collégiennes sont tombées en transe, soi-disant à cause d'un porc-épic qui aurait apporté le mauvais esprit à l'école. En septembre 2017, dans le lycée Lumina Sophie à Saint-Laurent-du-Maroni, une élève de terminale se mit subitement debout, hurla, puis se jeta sur le sol, se tordant dans tous les sens. Rapidement, d'autres élèves de la classe subirent le même sort, ainsi que d'autres élèves dans des classes séparées. 80 élèves finirent dans le même état. Plus récemment, en 2019, au collège Charles Taffanier de Papacheton, 18 personnes auraient été touchées. Ce ne sont que quelques cas parmi tant d'autres, et on appelle ces événements des crises de baclou. Mais qu'est-ce que le baclou ? Eh bien, c'est une petite créature très moche, spécifique à la Guyane, qui mesure moins d'1 mètre de haut, mais en étant tout aussi forte qu'un bœuf. Elle possède parfois une tête de cochon ou de chien, et ses pieds sont retournés. Une autre apparence lui est donnée, celle d'un gnome hideux, raison pour laquelle on l'appelle aussi gnome visqueux. Mais il peut également dissimuler sa vilaine tête en prenant l'apparence d'un enfant ou d'une femme. Mais le baclou n'est pas forcément un être mauvais, c'est plutôt son propriétaire qui lui fait faire des actions, bonnes ou mauvaises. En effet, comme pour les démons, certaines personnes vont faire appel au baclou pour utiliser ses pouvoirs, afin de s'enrichir, de trouver l'amour ou encore de blesser quelqu'un. Mais il ne fait pas ça gratuitement, il faut le nourrir en échange, avec de la nourriture définie dès le départ par le propriétaire, mais qui est souvent de la viande d'animaux, voire d'enfants. Pour obtenir cette créature, il faudrait, selon la légende, couvrir un œuf sous son aisselle pendant 7 jours, généralement pendant la période de Pâques, puis réciter des incantations. Après l'avoir couvé, le baclou naît le vendredi saint. On peut également en voir en récitant 3 fois « Baclou, baclou, baclou » devant un arbre fromager. Serait-ce un détournement de la fameuse Bloody Mary ? Attention par contre, car si un baclou perd son propriétaire, qu'il pourrait avoir tué lui-même d'ailleurs, eh bien c'est là qu'il sera le plus dangereux, car il cherchera à tout prix à se nourrir. Alors protégez bien vos enfants. L'origine du baclou est assez obscure. Certains disent qu'il pourrait venir d'anciennes légendes africaines, et d'autres qui se seraient inspirés du golem des Juifs qui se sont installés en Guyane. D'autres encore disent que ce sont les Blancs qui les auraient apportés lors de la ruée vers l'or. Pour Papa G, sociothérapeute, si une personne est vraiment possédée par un baclou, elle ne va pas crier son nom, se jeter par terre et faire n'importe quoi. Elle va plutôt chercher à dialoguer et à marchander pour obtenir ce qu'elle veut. C'est pour ça que les fameuses crises de baclou qui se sont déroulées ces dernières années ne sont pas vraiment liées au baclou. Ça peut être des crises de démence ou de comédie, mais qui, dans un environnement très croyant, engendrent des hystéries collectives qui se propagent. C'est comme les bonnes sœurs qui faisaient des cochonneries dans les couvents durant les siècles derniers, comme on en a déjà parlé, c'est à cause de leurs croyances exacerbées qu'elles ont fini par avoir un comportement de possédé. Le fait que ce soit surtout des jeunes filles qui soient touchées par ces crises peut venir d'un mal profond, lié par exemple à leur sexualité, notamment à cause d'agressions sexuelles qu'elles auraient subies. Leur esprit voulant donc extérioriser leur mal-être en utilisant la croyance du baclou. Et pour cause, même si les gens se taisent, les rumeurs, elles, se propagent. Et la police doit gérer de nombreux problèmes de mœurs, comme par exemple des jeunes filles qui tombent enceintes de professeurs, ou des agressions sexuelles qui sont malheureusement nombreuses dans la forêt de Malgache à l'entrée de Saint-Laurent, là où s'est déroulé plusieurs crises de baclou. Sous hypnose ericksonienne, Papa J a interrogé plusieurs de ces jeunes filles qui se sont mises à rire, demandant s'ils les prenaient pour des idiotes. En y réfléchissant, on voit bien qu'il y a une incohérence. Le baclou est là pour servir quelqu'un et pour se nourrir. Donc pourquoi s'embêterait-il à traumatiser des gamines dans un collège ? Bien sûr, quelques personnes peuvent être ciblées par ces attaques, mais ça m'étonnerait pour les crises de ces collèges. Malheureusement, c'est une croyance tenace, qui touche même d'autres populations guyanaises, comme les Wayana, un peuple amérindien qui vit en Guyane. Ils sont également victimes de ces crises et se tournent vers les pasteurs évangélistes qui sont nombreux là-bas. Le problème, c'est que plus la croyance est forte, plus les cas d'hystérie sont nombreux. Enfin bref, comme d'habitude, ce ne sont pas des démons qui sont en tort, c'est juste l'esprit humain qui fait tourner les gens en bourrique. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout à mes abonnés qui viennent de Guyane et qui me demandent souvent de parler de leurs légendes.
Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mais surtout à vous abonner pour découvrir d'autres créatures qui peuplent nos légendes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.